On a tous déjà essayé de prendre en photo quelque chose qui va super vite, non? Une voiture de course, un oiseau qui s'envole, c'est un vrai défi. Maintenant, imaginez qu'on essaie de capturer l'image de la chose la plus rapide de tout l'univers, la lumière elle-même. Pendant un siècle, ça c'était de la pure science-fiction. Mais aujourd'hui, le rêve est devenu réalité. Alors, rentrons dans le vif du sujet. La grande question qui a turlupiné les physiciens pendant plus de 100 ans, c'est ça. Si on pouvait, d'un coup de baguette magique, figer le temps et photographier un objet qui fonce à la vitesse de la lumière, qu'est-ce qu'on verrait vraiment? Attention, parce que notre intuition nous joue des tours. Spontanément, on s'attendrait à voir un simple trait de lumière, un flou tout étiré, pas vrai? Sauf que la réalité, celle que la physique nous décrit, elle est beaucoup plus étrange. Oubliez le flot. Imaginez plutôt un objet qui a l'air de se tordre sur lui-même, ou même de tourner. Clairement, entre ce qu'on imagine et la réalité, il y a un monde. Cette question, elle ne sort pas de nulle part, hein. C'est une énigme qui a presque 100 ans. Un vrai casse-tête pour les physiciens, qui a dû attendre tout ce temps pour que la théorie puisse enfin être confrontée à l'expérience. L'histoire, elle commence en 1924. Un physicien autrichien, Anton Lampa, a cette prédiction un peu folle. Un objet à la vitesse de la lumière, sur une photo, devrait apparaître tout tordu. En 1959, deux grands noms, Roger Penrose et James Terrell, ont affiné l'idée. Et puis, plus rien. Un long silence, jusqu'à très récemment, où une équipe de chercheurs a enfin réussi l'exploit. Il aura fallu attendre quasiment un siècle pour passer de l'idée à l'image. Ce phénomène super bizarre, il a un nom. C'est l'effet Terrell-Penrose. Et ce qui le rend si particulier, ce n'est pas juste que l'objet a l'air un peu aplati, comme d'autres effets de la relativité. Non, c'est bien plus spectaculaire que ça. L'objet donne vraiment l'impression de se tordre, de pivoter sur lui-même. C'est une illusion de rotation quasi parfaite. Mais alors, pourquoi avoir attendu un siècle pour une simple photo ? Parce que ce n'était pas juste un petit défi technique, c'était un obstacle qui paraissait physiquement infranchissable, le défi ultime lancé à la technologie en quelque sorte. Prenez une seconde pour regarder ce chiffre. Presque 300 millions de mètres par seconde. C'est ça, la vitesse de la lumière. La limite de vitesse absolue de notre univers. Rien, absolument rien, ne peut aller plus vite. Et voilà tout le problème. C'est juste trop rapide. Il n'existe aucun appareil photo, aucun capteur assez rapide pour figer une image directe à une telle vitesse. Le problème, en fait, il est double. D'un côté, il y a la vitesse pure. C'est impossible de la capturer directement, même avec nos technologies les plus folles. Et de l'autre, il y a un souci de perception. La lumière qui vient de l'arrière d'un objet met plus de temps à nous arriver que celle qui vient de l'avant. C'est ce décalage qui crée forcément une image déformée. Alors, comment les scientifiques ont-ils réussi à contourner cet obstacle qui semblait insurmontable? Ils n'ont pas inventé un appareil photo plus rapide, non. Leur idée était beaucoup plus maligne. Au lieu d'accélérer la capture, ils ont trouvé un moyen de, en quelque sorte, ralentir la lumière pour pouvoir l'observer. L'auteur principal de l'étude, Peter Schachtschneider, l'explique super bien avec une analogie. C'est comme si on voulait photographier une fusée. La lumière du nez de la fusée et celle de sa queue n'arrivent pas à l'objectif au même moment. C'est précisément ce décalage temporel qu'ils ont réussi à capturer. Et voici leur méthode. Et franchement, elle est géniale. Pensez à la fonction panorama sur un smartphone. C'est un peu la même idée. D'abord, ils envoient un laser pulsé sur un objet en mouvement. Ensuite, un appareil photo ultra sensible attrape la lumière réfléchie, mais pas d'un coup. Il la capture par tout petits segments. Et à la fin, un ordinateur assemble tous ces fragments pour reconstituer l'image finale. C'est comme un puzzle qui révèle ce qu'on verrait à la vitesse de la lumière. Et c'est là qu'est le coup de génie. Grâce à cette technique, plus besoin de s'approcher des 300 millions de mètres par seconde. Ils ont réussi à recréer exactement le même effet visuel avec un objet qui se déplace à seulement, tenez-vous bien, 2 mètres par seconde. C'est à peine la vitesse d'une marche tranquille. Le contraste est juste vertigineux. Bon, le moment de vérité est donc arrivé. Après un siècle de théorie, après une expérience aussi astucieuse, qu'est-ce que les données ont bien pu révéler ? Qu'est-ce que leur appareil photo a finalement vu ? Leur premier test ? Un simple cube. Souvenez-vous, la théorie de Lampa, vieille de 100 ans, prédisait qu'il devrait apparaître tout tordu, complètement déformé. Est-ce que l'expérience allait confirmer ça ? Eh bien, le verdict est tombé et il est sans appel. L'image finale montre exactement ce que la théorie avait prédit, un cube tordu. La théorie était juste. Bingo ! Allez, deuxième test, une sphère. Là, la prédiction était un peu différente. La forme de la sphère devait rester intacte, mais elle devait donner l'impression d'avoir pivoté sur elle-même. Et là encore, l'expérience confirme la théorie. Les scientifiques l'ont dit comme ça,
Une sphère reste une sphère, mais le pôle Nord se déplace. L'illusion de rotation est parfaite. Le puzzle d'un siècle est enfin résolu. C'est une prouesse technique et scientifique assez incroyable. Mais au-delà de l'image surprenante, en quoi est-ce si important? C'est quoi les vraies implications de cette découverte? L'impact est énorme, en gros pour 3 raisons. D'abord, c'est la toute première fois qu'on valide par l'expérience cette théorie de la relativité qui a 100 ans. C'est un vrai moment d'histoire. Ensuite, ça nous montre de façon spectaculaire que notre compréhension de l'espace et du temps, même si elle est contre-intuitive, est la bonne. Et enfin, cette nouvelle technique, elle ouvre des portes incroyables pour de futures découvertes en physique. Et tout ça nous amène à une dernière pensée. Cette expérience, elle prouve que ce qu'on verrait d'un objet très rapide est une sorte d'illusion d'optique, une illusion créée par la physique elle-même. Du coup, ça pousse à se demander, si notre perception est si clairement fausse dans ce cas extrême, quelles autres choses, peut-être plus subtiles, ne voit-on pas correctement dans le monde qui nous entoure? C'est une question qui laisse songeur.